louange et remerciement à notre Seigneur, je voudrais lire une parole de Dieu. Peut-être dans Lamentation chapitre 3, nous voulons lire quelques versets de ce que dit ici cet homme. Il dit ici, Lamentation 3 du verset 21, « Je prendrai ces choses à cœur et c'est pourquoi je vivrai dans l'espérance. Les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'est pas à son terme, n'est pas à son comble. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Déclare mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui persévèrent en lui, pour un cœur qui le cherche. Il est bon d'être patient et d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour chacun d'apprendre à porter le joug dès sa jeunesse. Qu'il s'assoie seul et se taise quand l'Éternel le lui impose. Qu'il incline sa bouche vers la poussière. Peut-être y a-t-il encore de quoi espérer. Qu'il lui offre la joue quand il le frappe, qu'il se rassasie d'opprobre, car ce n'est pas éternellement que l'Éternel rejette, mais après avoir infligé la tribulation, il fait encore miséricorde selon sa grande bonté. Car ce n'est pas par plaisir qu'il afflige et qu'il déprime les enfants des hommes quand on aura foulé aux pieds tous les prisonniers de la terre, quand on fait fléchir le droit d'un homme sous le regard du Très-Haut. Si l'on fait du tort à un homme dans son procès, l'Éternel n'en tiendra-t-il pas compte? Qui donc peut ordonner qu'une chose se fasse sans que l'Éternel l'ait commandé? Le bonheur comme le malheur ne sort-il pas de sa bouche, de la bouche du Très-Haut, ne sort-il pas de la bouche du Très-Haut? De quoi donc l'homme se plaint-il tant qu'il vit? Que chacun se plaigne de ses péchés. Examinons et sondons notre conduite et revenons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu dans les cieux. Jusqu'ici, cette sainte et merveilleuse parole de Dieu, je ne sais pas, mais cet homme lui aussi a dû subir beaucoup de souffrances et de tribulations et peut-être même tout le peuple avec lui. Mais quand il a bien réfléchi, il a prononcé les paroles que nous venons de lire. Et ce verset 21, je prendrai cela à cœur et je vivrai dans l'espérance. Là, après toutes les souffrances, après toutes les difficultés qu'il a eues, il prononce ces paroles. Et puis, les grâces de l'Éternel ne sont pas encore en leur comble. Oui, c'est cela. Qu'est-ce que c'était? Il ne regardait plus du tout ce qu'il avait rencontré, tout ce qui lui était arrivé. Mais il regardait ce qui était encore présent. Et c'était les grâces de Dieu qui n'étaient pas encore épuisées. Et il savait que ce n'est qu'en levant les yeux vers le Dieu vivant qu'il obtiendra la consolation, l'espérance et tout ce dont il avait besoin. Et ainsi, chers frères et sœurs, il dit au verset 23, « Les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'est pas à son comble.
Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, déclare mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. Et je me suis dit, qu'en est-il de toi et qu'en est-il de moi? Il se peut que nous ayons parcouru une certaine distance, un certain parcours et que nous ayons eu des difficultés, que nous ayons eu à marcher sur des chemins de sable très chaud, que nous ayons eu les pieds échauffés et que nous soyons devenus très poussiéreux. Mais après tout cela, il faut réfléchir. C'est ce qui s'est passé avec cet homme de Dieu. Et il dit alors, au verset 21, il relit, je prendrai ces choses à cœur et c'est pourquoi je vivrai dans l'espérance. Qui est ton espérance? Qui est notre espérance? Qui est-elle? Qui? Cet homme ici, il nous l'a mis à cœur et nous donne cet exemple et nous montre ce chemin comme il l'a fait avec Dieu. Ce chemin qu'il a parcouru avec Dieu. Mais je pense que ce n'est pas seulement cela, mais qu'il a aussi, je crois, une consolation pour tous les autres. Si nous avons lu comme cela, si justement. Vous savez, c'est ça. Celui qui place son espérance dans le Dieu vivant n'a pas seulement de l'espérance pour lui-même, mais aussi pour tous les autres. Et c'est une chose merveilleuse. Vous savez, parfois, les choses semblent si désespérées, si sombres, mais ce n'est peut-être le cas que pour toi et pour moi, mais pas pour Dieu qui est l'espérance en personne, pour qui tout est possible. Et ainsi, chers frères et sœurs, nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour lever les yeux vers notre Dieu, pour lever les yeux vers le Dieu vivant, de qui vient notre force, de qui vient notre puissance, qui veut nous bénir à nouveau pour parler avec lui, pour demeurer ici avec lui, afin qu'il puisse venir à ce qu'il revienne de plein droit dans ta vie et dans la mienne. Que le Dieu fidèle continue à être avec nous, qu'il nous bénisse. Je pense que nous devrions laisser s'éloigner de nous tout ce qui pourrait être dans nos cœurs ou nos pensées, toutes nos pensées, et nous élever vers lui. Et savoir que nous sommes venus maintenant pour l'adorer, lui, notre Dieu, notre Seigneur. Mais pas seulement cela, mais aussi écouter ce qu'il aura encore à nous dire par sa précieuse et sainte parole. Je suis si reconnaissant à Dieu que nous pouvons aussi dire, au verset 25, l'Éternel est bon. Il est plein de bonté, il est plein de grâce. L'Éternel est bon pour ceux qui persévèrent en lui. Et je pense que nous sommes un peuple qui l'attend, qui espère en lui, qui persévère en lui. S'il n'en était pas ainsi, je pense que nous ne nous rassemblerions plus du tout. Mais nous attendons le Seigneur. Nous attendons et nous savons que nous n'attendons pas en vain et que nous ne persévérons pas en vain. Loué et remercié soit son glorieux nom. Maintenant qu'il continue à nous conduire, y compris nos prières, examinons et sondons notre conduite et revenons à l'Éternel. Il relit le verset 40 et 41. Examinons et sondons notre conduite et revenons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu dans les cieux. Telles étaient les paroles de cet homme de Dieu. Maintenant, il ne parlait pas de lui-même, mais aussi de nous. Nous aussi. Toi et moi, c'est à nous tous qu'il s'adresse. Comme nous l'avons lu, faisons ainsi. Élevons nos cœurs et nos mains vers notre Dieu et apportons-lui l'honneur. Levons-nous pour le faire. Vers toi, ô Dieu, nous élevons nos mains et aussi nos cœurs au Seigneur. Car tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Oui, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Nous te remercions du fond de nos cœurs. Car tu es aussi notre espérance. Tu es notre consolation. Tu es devenu pour nous tout en tous, Seigneur. Seigneur, nous attendons ta puissante bénédiction ce soir. Nous attendons
Seigneur, que ton ciel s'ouvre, Seigneur, et que les fleuves de bénédiction descendent sur nous, Seigneur. Nous en avons besoin. Seigneur, nous avons besoin de la pluie de bénédiction, de la bénédiction. Tout comme la terre a besoin de la pluie. Père Céleste, nous en avons besoin. Bénis-nous tous ce soir. Touche nos cœurs, Seigneur. Accorde-nous aussi la grâce de te toucher dans la foi, au Seigneur. De tout mettre de côté, Seigneur. Et de n'avoir en vue que le but, Seigneur. Ce qui est en haut. Alléluia. Gloire à toi. Adoration à ton merveilleux nom. Bénis-nous maintenant, Seigneur. Bénis, ô Dieu, comme cela a été demandé à ton peuple, de ton peuple partout et en tout lieu. Bénis tous les malades, Seigneur, et redresse, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé. Nous demandons toutes ces choses. Donne aussi à mes frères les paroles justes. Seigneur, parle toi-même, Seigneur, par ton bon Saint-Esprit. Sois la parole dans leur bouche, ô Dieu. C'est ma prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur, c'est l'heure de la prière. Nous voulons faire peu de paroles et chercher plutôt la face de notre Seigneur, notre Dieu, dans la prière et lui faire confiance. Lorsque l'on est assis et que l'on écoute, on sent monter un profond désir en notre cœur de saisir tout cela. D'être ainsi relié à Dieu, de telle sorte que les paroles ne soient pas seulement écrites ici ou lues, mais qu'elles trouvent leur accomplissement dans notre vie. Que Dieu puisse se glorifier aujourd'hui. Lorsque frère Gaï Daich a dit, je vais lire ce que le Seigneur Jésus a dit hier, j'ai pensé, ce qu'il a dit hier, nous le savons. Nous pouvons le lire. Et il dirait la même chose aujourd'hui. Et demain. Et pour toujours. Il n'y a pas d'homme qui n'aurait pas dû se corriger dans la vie, qui n'aurait pas appris des choses en plus, dont le savoir ne se serait pas accru. Mais ce que notre Seigneur a dit hier, il le dit aujourd'hui. Il le dit pour toute éternité. Mais cela devrait nous aller droit au cœur. Que Dieu se donne tant de mal. Et si seulement il pouvait nous montrer le chemin. Comment nous pourrions y arriver pour que toutes ces paroles qu'il a prononcées hier s'accomplissent aujourd'hui pour nous. Toutes les promesses d'hier doivent en effet devenir réalité aujourd'hui. Je vais dire présente maintenant dans ta vie et dans la mienne. Quand nous disons le mot hier, nous voulons dire, par exemple, 6000 ans presque derrière nous. Mais Dieu veut accomplir aujourd'hui ce qu'il a dit hier. Déjà, la parole d'introduction m'a déjà beaucoup touché, ainsi que ce que nous venons de lire ici. Mais la question est la suivante. Quand Dieu en viendra-t-il à ce point avec nous et à son droit que nous ne nous contentions pas de lire ce qu'il a fait hier. Ici se trouve l'expression afin que l'écriture soit accomplie. Il fallait que ceci, cela et cela se produisent. Que faut-il, qu'est-ce qui doit se passer aujourd'hui pour que l'écriture donnée pour aujourd'hui soit accomplie? C'est la grande question à laquelle nous sommes confrontés. Et nous croyons que Dieu nous donne aussi la réponse. Mais sa réponse n'est pas en parole. La promesse est en parole. Mais la réponse n'est pas en parole. La réponse est en acte.
elle est dans la réalisation de la promesse c'est dans la réalisation de la promesse que se trouve la réponse de Dieu. Dieu avait pourtant promis à Isaac, à Abraham, depuis longtemps, très longtemps, avait déjà promis ces choses, mais la réponse n'était pas un nouveau discours, mais une réalisation, une révélation de une manifestation de ce qu'il avait promis. Et c'est ce à quoi nous aspirons. Le Seigneur dit ici dans Jean 13, comme il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle, car je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que la parole de l'Écriture s'accomplisse. Et nous avons continué à lire, l'Écriture doit être accomplie. Même en passant par des profondeurs. Nous aurions pensé que notre Seigneur devait être au-dessus de tout lorsqu'il était sur terre, que rien ne devait lui arriver. Et Pierre l'a dit, que cela ne t'arrive pas. Et juste au moment où Pierre a dit cela ne t'arrivera pas, le Seigneur a dit, Satan, passe derrière moi, hors de ma vue. Au moment même où le Seigneur parlait de ses souffrances, de son chemin, de Gethsémani à Golgotha, de la trahison et de tout ce qui s'y rapporte, Pierre a fait cette proposition humaine. Derrière cette proposition, vous le savez, il y avait l'ennemi. Et nous avons tous tendance à ne pas faire la différence et à ne pas nous poser la question de savoir qui est celui qui parle à travers nous. Si Dieu parle à travers nous, alors le bien et le mal, s'ils sont dans le programme de Dieu, trouveront leur accomplissement. La bénédiction comme la persécution, le fait d'être compris comme celui d'être mal compris, le fait d'être accepté comme celui d'être rejeté, tout en fera partie. Il en a été ainsi pour notre Seigneur, il en sera ainsi et il en est ainsi pour nous. Puis, cette parole ici, au verset 26, quand le Seigneur dit donc, si je trempe le morceau, et celui à qui je le donne, c'est lui. Et ensuite, il a dit, Satan entra en lui. 3 ans et demi de disciples, 3 ans et demi de disciples, 3 ans et demi de témoins de tout ce que Dieu a fait et de la manière dont le Seigneur s'est manifesté. Maintenant, je vous le demande. Que pouvait-il faire pour que cela arrive? L'Écriture devait être accomplie. Qui pouvait changer les choses? Dieu l'avait prévu ainsi dans son plan. Et il n'y a pas encore d'homme qui puisse oser prononcer un jugement, car nous l'avons lu, afin que les Écritures soient accomplies. Et il n'y a pas d'homme qui puisse juger ou condamner l'accomplissement des Écritures. Il nous suffit de nous y soumettre et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, afin que les Écritures soient accomplies. Nous pouvons penser que l'Écriture ne s'accomplit que dans le bon sens. L'Écriture doit être accomplie dans tous les sens. Tout. Et bien sûr, nous ne le mentionnons peut-être pas, mais lorsqu'il est écrit dans les derniers temps, les gens seront orgueilleux, vantards, etc. Et tout le reste, les enfants désobéissants à leurs parents, etc., etc. Qui peut arrêter cela? Empêcher cela? Qui peut y changer quelque chose? Nous pouvons tous lever de saintes mains toute la nuit et prier autant que nous le voulons jusqu'à ce que nous ne puissions plus prier. Pour que l'Écriture soit accomplie, il doit en être ainsi. Il ne peut pas en être autrement. Nous devons toujours prier dans la volonté de Dieu. Et je crois que cela ressort de ce que Frère Rousse a dit déjà. Nous ne devons pas non plus nous laisser distraire ou impressionner par les choses qui se passent autour de nous, car la parole de Dieu s'accomplit dans sa diversité, comme cela, comme ceci, comme cela et comme cela, et dans un tel, dans un autre. Mais la parole de Dieu s'accomplit dans un tel, cette parole, dans un autre, cette autre parole, mais la parole de Dieu s'accomplit. Sur l'un, une parole, sur l'autre, une autre. Sur le troisième, une autre. Mais la parole de Dieu s'accomplit de toutes les manières. La question est seulement, et cette prédication va sortir, de savoir
Si Frère Branham parle de ces trois sortes différentes, des croyants, des soi-disant-croyants et des non-croyants. Et tous les trois groupes sont des croyants. Et la parole de Dieu s'accomplit en tous, en chacun. Chacun reçoit sa part et ce n'est même pas sa faute s'il doit jouer le rôle qu'il doit jouer. Une chose m'a encore rapidement touché ici dans Jean 13. Il est dit ici au verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Et là, une pensée m'est venue. Ce commandement n'était plus gravé avec avec quelque chose sur une table de pierre, mais il avait été prononcé de la bouche du Seigneur à des hommes dans le cœur desquels quelque chose de nouveau devait naître. Un commandement que l'Esprit de Dieu pouvait rendre réel et mettre en pratique dans la vie de tous les croyants. Il ne s'agit pas d'un commandement ici, tu dois, mais d'un commandement qui trouve son accomplissement dans la vie des croyants grâce à l'amour de Dieu lui-même, grâce à l'impulsion de l'amour de Dieu. Et il est dit, à ceci le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais revenons à la parole lue dans Lamentation, car c'est ce que nous avons envie de faire, bien sûr, bien plus que tout le reste. Et on peut tranquillement lire dans les Lamentations. J'ai lu tout à l'heure. Vous connaissez ma façon de faire. Je n'ai pas besoin de les souligner. D'abord, je lis toujours un peu avant et un peu après pour trouver le contexte global. Et dès le verset 1 de Lamentation chapitre 3, ce grand homme de Dieu dit, « Je suis l'homme qui a connu la misère par la verge de sa colère. » Lamentation chapitre 3, verset 1. Il m'a conduit, il m'a entraîné dans les ténèbres et l'obscurité profonde. Si nous allons là au chapitre 1, Jérémie chapitre 1, et que nous lisons comment Dieu a dit, je t'ai établi pour être un prophète pour les nations et ne dis pas que tu es encore trop jeune, etc. Et l'a encouragé. Je t'ordonne aujourd'hui d'arracher et de démolir, puis de planter, de bâtir. Et c'est justement un tel homme avec une telle mission extraordinaire qui dit, je suis l'homme. Je suis l'homme qui a connu la misère par la verge de sa colère. Il m'a conduit, il m'a entraîné, les deux, conduit et entraîné dans les ténèbres et l'obscurité profonde. Ce n'est que contre moi qu'il retourne sans cesse sa main jour après jour. Ainsi, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, se sentait comme si Dieu était en face de lui et qu'il était son ennemi, qu'il frappait partout où il le fallait, de jour comme de nuit, de sorte qu'il disait, au verset 4, « Il a fait disparaître ma chair et ma peau, il a brisé mes membres. » Mes membres. Il a entassé autour de moi le poison et la souffrance. Il m'a plongé dans les ténèbres comme les morts éternels. Il m'a entouré d'un mur pour que je n'ai pas d'issue. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier, j'ai beau appeler, il se ferme à mes supplications. Il a fermé mes chemins avec des pierres de taille. Seuls ceux qui étaient en Israël savent ce que sont les pierres de taille. Vous ne les avez certainement jamais vues ici. Je ne les ai jamais vues dans notre pays, mais ce sont des choses énormes. Donc, très, très certainement, une fois un au carré au moins. Si ce n'est plus grand, oui. Je crois que c'est beaucoup plus grand. Donc, il n'a pas fait ici que des petites pierres, mais avec des pierres de taille. Il a muré le chemin pour moi. Il a rendu mes sentiers impraticables. Le verset 10, il a été pour moi un ours aux aguets, un lion qui se cache. Il m'a fait marcher dans les sentiers de l'égarement. Il m'a déchiré, il m'a détruit. Il a tendu son arc et m'a placé comme cible pour ses flèches. Remarquez-vous par où est passé ce prophète? Par un tel abîme, par une telle détresse. Vous savez tous que celui qui était jeune, et nous l'avons tous été,
je parle surtout aux frères maintenant, quand on a la flèche et la cible et qu'on a tiré. Ici, le prophète dit, il a tendu son arc et m'a placé comme cible pour ses flèches. Le prophète, l'homme de Dieu, était sa cible. À ses yeux seulement, bien sûr. En réalité, il en va tout autrement. En fait, l'ennemi est notre adversaire, pas notre Dieu. Pas notre Dieu. Dieu est de notre côté. Dieu est notre ami. Et quand il a été question tout à l'heure de l'espérance, nous pouvons tranquillement dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et celui qui porte cette espérance en lui, il l'a certainement. Et il sera là et verra la face de Dieu. Mais on a parfois l'impression, et on le restitue ensuite, et je suis heureux que ces grands hommes de Dieu aient été si honnêtes et sincères et aient vidé leur cœur, poussés par l'Esprit, afin que nous aussi, lorsque nous vidons nos cœurs dans le désespoir, nous ne soyons pas seuls, mais que nous sachions que des hommes de Dieu ont suivi les mêmes chemins, peut-être un peu plus différents, peut-être un peu différents dans la manière, mais les mêmes dans le fond. En tout cas, à travers des profondes épreuves, et on se dit parfois, Seigneur, est-ce que tu t'es vraiment retourné contre moi? Et il faut alors comprendre, comme pour Job, que je n'étais pas l'Éternel. L'Éternel n'a fait que permettre. Il a permis que cela se produise, mais c'est l'ennemi qui a frappé, qui a dévasté, qui a fait du mal, qui a donné la mort. Le Seigneur a remboursé plus tard, a restitué plus tard. Ça, c'était l'Éternel, c'est l'affaire de notre Dieu. Eh bien, il est dit ici encore au verset 13. Il a fait pénétrer dans mon cœur. On peut même pas, on veut même pas lire. Ici, oui, on n'a presque pas envie de lire tout. Il m'a rassasié d'amertume au verset 15. Il m'a abreuvé de vermine. Oui, que dire de cela? Mais ensuite vient quand même la parole glorieuse que nous avons déjà entendue. Elle s'exprime au verset 19. Souviens-toi de ma misère et de mes égarements, de la vermine et du poison. Sans cesse, mon âme s'en souvient et elle est courbée en moi. Je prendrai ces choses à cœur et c'est pourquoi je vivrai dans l'espérance. Les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'est pas à son comble. Remarquez-vous qu'il n'est pas resté dans le désespoir, mais qu'il a vu de nouveau les grâces de Dieu devant ses yeux et a dit, elles ne sont pas épuisées. Dieu est encore là pour se manifester à nouveau, pour se montrer puissant. C'est ainsi qu'à partir de la parole qui débouche d'abord sur un découragement, l'issue de ce découragement a été indiquée dans le moment où l'on s'adresse à Dieu, où le Seigneur a mis en nous une espérance. Au moment où on regarde à lui, alors cette espérance peut vivre en nous, c'est écrit ici. Et on peut même vivre de cette espérance. Et les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ça, je le crois aussi. Je peux prier avec la prière de cet homme, de Dieu ligne par ligne. Peut-être mieux que n'importe qui d'autre. Et je suis ici de tout cœur d'accord avec lui. Au verset 22. Les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'est pas à son comble. Chez nous, les choses vont parfois jusqu'au bout. Sont à leur comble. N'est-ce pas? La patience s'épuise. Et tout ce que nous pensons avoir s'épuise. Mais pas avec Dieu. Dieu est patient, miséricordieux et d'une grande bonté. Et il nous regarde ce soir de haut. Que nous le croyions, que nous lui fassions confiance ou que nous restions bloqués dans le découragement. Et un homme à qui Dieu s'est déjà révélé ne peut pas rester coincé dans le découragement. Il a toujours quelque chose que Dieu a fait et sur lequel il peut s'appuyer. Toi et moi, nous avons des choses que Dieu a faites, auxquelles nous pouvons nous accrocher et nous relever
Et cela dans une foi totale. Tous les matins, elles sont nouvelles. Grande est ta fidélité. Oui, je me demande maintenant, pourquoi l'homme s'est-il plaint ainsi de manière si terrible lorsqu'il dit tous les matins, et elles se renouvellent. Alors, il a certainement eu entre le matin et le soir un temps, en quelque sorte, comme nous avons aussi parfois. Mais le matin, c'était déjà fini. Le matin, la bonté et la grâce de Dieu étaient nouvelles. Et cela, il le savait. Il savait que chaque jour a une fin et qu'un jour nouveau se lève. De toute façon, un nouveau jour s'est levé sur nous, pas seulement un jour de 24 heures, mais vraiment, comme le chante le cantique, quand l'éternel matin fera, quand le matin éternel fera jour et que le temps ne sera plus. Et il poursuit. L'éternel est mon partage, confesse mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Verset 24. L'éternel est mon partage. Il dit d'abord, il m'a placé comme cible, il lance ses flèches sur moi, il me fait traverser par des ténèbres, puis il me pousse même à les traverser. Et il énumère tout cela. Mais ensuite, il sort de tout cela. Pas de lui-même. Dieu le relève. Et lui dit, tu traverses certes les choses, mais tu n'y restes pas. Ton chemin sort à nouveau de toutes ces épreuves. Je vais te faire sortir. Et cet homme l'a vécu dans la foi. Et il dit alors, verset 25, l'Éternel est bon pour ceux qui persévèrent en lui, pour un cœur qui le cherche. Il est bon d'être patient et d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est peut-être là que réside mon chagrin et le nôtre, car nous n'attendons pas le secours du Seigneur avec patience et en silence, mais avec impatience et en parlant. Et c'est là que réside la grande détresse. Ici, la Bible dit, il est bon d'être patient et d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et l'inverse est vrai, être impatient et attendre le secours de l'Éternel en parlant. Et nous apercevons alors qu'elle ne vient pas du tout, que nous attendons en vain. Il y a des lois de Dieu auxquelles nous devons nous conformer. Et c'est ce que j'ai à me dire et ce que j'ai à apprendre et ce que nous avons tous à apprendre. Notre Seigneur s'est tu et a suivi son chemin, comme nous l'avons déjà entendu. Il a suivi son chemin du mont des Oliviers à Golgotha, en passant par Gethsémane. Il est entré dans la ville. Il en est sorti. Il a suivi son chemin. Il aurait pu répondre beaucoup de choses. Il n'a rien dit du tout. Il est écrit ici, il est bon d'être patient et d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu me fasse grâce, qu'il te fasse grâce et qu'il nous fasse grâce à tous, qu'il nous aide à comprendre ces paroles qui peuvent paraître si simples, mais qui peuvent avoir un impact énorme si nous les suivons. Si nous les suivons. Ce n'est pas la parole puissante que nous laissons passer sans y prêter attention. Ce sont parfois les petites indications mineures auxquelles nous devons prêter attention, dans lesquelles se trouvent les grandes et puissantes bénédictions. C'est là que le bas blesse, le maillon le plus faible de la chaîne fait la force de toute la chaîne. Amen. Eh bien, nous sommes reconnaissants à Dieu pour chaque parole que nous pouvons lire ici. En effet, ce n'est pas seulement que nous la lisons, mais nous la croyons de tout notre cœur, car nous l'avons entendu. Dieu et sa parole ne changent pas. Ce qu'il a dit hier est valable aujourd'hui et pour l'éternité. Cela reste ainsi. Et aucun homme ne peut y changer. Quoi que ce soit, les hommes ne peuvent pas non plus toujours comprendre les voies de Dieu. Peut-être pas toujours. Moi et pour toujours. Peut-être pas toujours moi et pas toujours toi non plus, mais c'est bien ainsi. Nous devons en effet vivre dans la foi et la confiance. Et nous ne pouvons pas lui dicter ce qu'il doit faire, mais il le fait comme il veut. Et Pierre a voulu interférer, c'est ce que nous avons entendu. Et il lui a dit directement qu'il savait que ce n'était qu'humain. Mais Dieu ne se laisse pas interférer. Personne ne peut se mêler de son plan, de son projet, et personne ne peut apporter une modification à toute l'histoire du salut
Elle est prise et déterminée par Dieu et elle doit s'accomplir parce que sa bouche sainte a parlé. Et nous voyons, nous l'avons entendu, les hommes de Dieu, ils ont dû passer par différentes choses. Et toi et moi aussi, peut-être qu'elles nous sont incompréhensibles. Mais encore une fois, il faut le souligner, nous ne pouvons pas faire autrement, tout comme vous regardez vers l'unique, tout comme vous. Regardez vers l'unique, placez en lui notre espérance et notre confiance, frères et sœurs. Après tout ce qui s'est passé, et je me réjouis aussi personnellement, je connais aussi le vieux frère Keck. Je me réjouis quand Dieu est encore miséricordieux, peut-être aussi au dernier moment de la vie. Peut-être avons-nous traversé toute la vie, peut-être avons-nous entendu beaucoup de choses et peut-être avons-nous pensé en tant qu'être humain qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais en cela aussi, nous pouvons nous être trompés. Le croyez-vous? Bien sûr que oui. Vous savez, avec Dieu, tout est possible. Cela peut être au dernier moment, cela peut être au début, cela peut être au milieu. Nous ne pouvons pas le dire. Nous le voyons sur le bois, à la croix, les deux criminels, l'un au dernier moment. Il est revenu à la raison. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Pensez-vous qu'il ait prononcé ces mots simplement comme ça? Non, c'était des paroles profondes venant du cœur, dans la foi et dans la confiance. Et il savait, ici il y a quelqu'un à qui je peux encore dire cela et qui peut m'aider. Et c'est ainsi que sont les paroles. Il n'y a pas toujours besoin d'être on ne sait quoi. Parfois, nous serons peut-être étonnés lorsque nous arriverons dans la gloire de voir quel genre de personnes il y aura. Oui, ce sera peut-être un miracle pour nous et nous penserons peut-être, qu'en est-il de celui que j'ai connu si longtemps, celui que je croyais être là-bas n'est pas là et il n'est pas là. Et c'est peut-être aussi possible. C'est une façon de parler, frères et sœurs, mais avec Dieu, tout est possible. Et nous ne pouvons pas sonder le plan de Dieu, ni y ajouter nos propres opinions ou interprétations. Ce n'est pas possible. C'est le Seigneur, lui. Le Seigneur, lui, exécutera et fera toutes choses bien. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir être ensemble maintenant. Prions pour les réunions. Prions pour que les derniers veuillent entrer, s'y joindre et que Dieu se manifeste à eux. Et même si les visiteurs viennent, ne parlons ensemble que de ce qui sera une bénédiction les uns pour les autres. Ce qui devient une bénédiction, d'autres s'en occupent. Ce qui n'est pas une bénédiction, d'autres s'en occupent déjà, ou l'ennemi s'en occupe. Mais si nous avons Christ en nous, nous devrions être des gens qui parlent de ce que Christ a fait en nous et de ce qu'il a fait pour nous. Que le Seigneur fidèle soit avec nous. Levons-nous maintenant. Vers toi, le Dieu véritable, Seigneur, nous te remercions tout particulièrement aussi pour ce jour que tu nous as accordé de nouveau par ta grâce. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir à nouveau parlé par ta parole, oh Dieu. Seigneur, nous savons que tu es capable de parler par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions tout, sachant, Seigneur, que tu nous entends maintenant, oh Dieu Sauveur. Nous venons à toi avec tout, Seigneur, surtout avec les requêtes de tous, oh Seigneur, avec tous ceux qui ont été créés. Oh Dieu, pour les requêtes, oh Sauveur, nous te remettons tout. Oh Dieu Seigneur, tu es le grand médecin. Tu es celui qui secourt. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur, ton Saint-Nom. Nous louons ta miséricorde, ta grâce. Nous louons ton sang, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'en ce moment même, Seigneur, tu les touches, oh Seigneur. Nous te remercions pour cela. Alléluia. Seigneur, continue à passer de cœur en cœur. Confirme ta parole, Seigneur. Sauveur, nous prions aussi pour les heures à venir. Seigneur,
pour tous les frères, pour toutes les sœurs, pour tous ceux qui viennent. Et si des étrangers entrent, oh Seigneur, veuille les rencontrer, oh Dieu. C'est notre supplication, notre prière. Seigneur, fais-nous tout faire avec amour, oh Seigneur. Même pour tout ce dont il faut s'occuper, Seigneur, donne-nous tous des cœurs disposés, oh Dieu, à faire tout comme il te plaira. Comme il te plaira, donne-le-moi, donne-le-nous à tous. Je prie aussi particulièrement pour ceux qui doivent aussi s'occuper du bien-être terrestre. Seigneur, fortifie-les, donne-leur du courage et de la force pour tout. Seigneur, c'est ma prière et ma supplication envers toi. Sois toujours avec nous, Seigneur. Tu dois aussi que tu puisses fortifier aussi mon frère dans l'âme, l'esprit et le corps de mon frère. Comme on te l'a demandé, Seigneur, prends soin de sa maison. Oh Dieu, tu veux donner un tournant, Seigneur. Nous le demandons pour nos enfants, pour nos proches, pour tous, Seigneur. Sauveur, nous te confions tout. Tu sais tout. Nous te remercions au nom de Jésus. Que tu sois aussi avec nous lorsque nous nous séparons maintenant et que tu puisses nous bénir dans nos foyers. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.